Vous rêvez d'interpréter vos propres blues, vous voulez improviser et vous éclater sur cette musique, je vais tout vous expliquer ici. Vous aurez les armes pour construire vos blues de A à Z et pour démarrer vos improvisations. Je vous ai même préparé un petit PDF récapitulatif, j'indiquerai à la fin comment le télécharger. Nous allons tout évoquer, les rythmes, les mesures, la grille, les turnarounds, le quick change, l'intro et la fin, et aussi même l'improvisation, et j'en passe. En fait, tout ce qu'il vous faut pour vous faire plaisir. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfouxdupiano.fr, et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors pour la petite histoire, le blues c'est le premier style que j'ai abordé après la musique classique. Je voulais absolument jouer ce groove et improviser. À l'époque, j'avais 16 ou 17 ans, alors ça commence à dater, et il n'y avait pas de tuto YouTube, ni d'Amazon pour commander des livres, donc nous sommes allés en famille, je me rappelle, dans un magasin de musique, donc c'était sur Dunkerque, puisque je suis originaire de ce coin-là, et je suis tombé sur le seul livre blues qu'ils avaient. C'était un livre qui paraissait déjà vieux à l'époque dans le magasin. Il y avait même à l'intérieur des disques vinyles souples accrochés. Alors ça vous donne un petit peu une idée de l'âge et de l'époque de ce livre. Et évidemment, tout était écrit en anglais. Alors je m'y suis mis, et je vous rassure, il ne faut pas forcément longtemps pour jouer vos premiers blues. Cette musique m'a énormément apporté, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Elle représente pour moi la liberté de jeu, l'expression et le partage, et on joue vraiment avec son cœur et avec ses tripes. Alors, vous pensez peut-être que c'est forcément une musique triste? Eh bien non. Prenez certains blues très rythmés, comme par exemple ceux joués par les Blues Brothers, eh bien c'est loin d'être triste, même si, à l'origine, ça l'était. Il y a même une citation qui dit que la différence entre le blues et le gospel, c'est qu'au gospel on dit Alléluia au lieu de I've got the blues. Avant de construire vos blues, vous devez absolument avoir en tête quelques précisions rythmiques. Nous utiliserons une mesure ternaire en 12/8. Alors si ce n'est pas clair pour vous, je vous renvoie sur la vidéo sur binaire ternaire. Vous voyez pourquoi j'aborde le blues seulement maintenant? Parce qu'auparavant, dans d'autres vidéos, je voulais étudier les notions préalables pour avoir une démarche cohérente. Pour simplifier cette mesure en 12/8, je ne vais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous allons plutôt utiliser une technique de batteur et la correspondance avec 4-4. Alors, je vais vous indiquer cette technique, vous allez voir, c'est assez simple. On va compter 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis. Nous allons donc taper dans les mains en comptant 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis. On y va. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis. Je refais. 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis. Nous avons donc une correspondance avec 4-4. Autre élément important, en blues, on marque le 2 et le 4. Donc vous voyez ici aussi l'un des intérêts d'utiliser les « et puis », c'est que ça va simplifier pour le 2 et le 4. Nous allons donc compter ensemble en tapant dans les mains pour marquer le 2 et le 4. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Vous voyez, on insiste vraiment sur le 2 et le 4 pour avoir ce mouvement. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Enfin, dernier élément rythmique, on utilisera le motif noir croche. Et là, vous voyez encore un intérêt à compter avec le « et puis », car les notes vont finalement, la noire, elle va tomber sur le numéro, et la croche va tomber sur le puis. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Nous allons jouer noir croche. En fait, la noire va tomber sur le numéro et la croche sur le puis. Donc ça va donner 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je vais le faire plus lentement. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je vais le faire un petit peu plus vite en faisant 2 tours. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Et enfin, pour que tout soit clair pour vous, on va faire les deux, on va ajouter les temps forts 2 et 4 qu'on a vus juste avant. Et pour avoir vraiment le mouvement du blues, on va insister une fois de plus sur le 2 et le 4. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis.
C'est ce balancement ta 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 qui va nous donner le groove du blues. Très 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 important. Sinon vous allez jouer de façon mécanique. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Avant de passer au clavier, vous devez absolument savoir le faire en tapant dans les mains et en comptant. Alors, entraînez-vous si nécessaire en tapant dans les mains et en comptant, parce qu'il faut absolument que vous soyez au point rythmiquement, sinon vos blues seront tordus. Comment voulez-vous passer au piano avec les accords et avec les notes si déjà les rythmes ne sont pas clairs? D'accord? Parce qu'il y aura trop de choses à voir en même temps. Vous allez être concentré sur les notes, et c'est bien normal, sur la main gauche et la main droite, mais il faut aussi que les rythmes soient bons. Et là, franchement, pour le blues, c'est hyper important que le groove soit bon. C'est ok, alors voyons maintenant les accords que vous allez utiliser, c'est-à-dire les accords de septième. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, car nous l'avons déjà étudié dans cette vidéo. Mais comme je vous ai promis que nous verrions tout de A à Z, je vous donne les 3 accords de septième que nous utiliserons dans la suite de cette vidéo. Voici donc le Do7, le Fa7 et le Sol7. Je vous montre les 3 accords de septième que nous allons utiliser dans cette vidéo. Nous avons donc l'accord de Do7, Do, Mi, Sol, Si bémol. L'accord de Fa7, Fa, La, Do, Mi bémol. Et enfin l'accord de Sol7, Sol, Si, Ré, Fa. Encore une fois, il y a une vidéo consacrée aux accords de septième. Nous verrons tout à l'heure comment les utiliser. Passons maintenant au vif du sujet, la structure et la grille traditionnelle. Nous avons vu les rythmes, les accords et les mesures. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour aborder la grille traditionnelle du blues, à savoir les fameuses 12 mesures. Cette grille est celle avec les degrés, donc utilisable dans toutes les tonalités. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les degrés, je vous envoie sur la vidéo sur les degrés. Sinon, ce n'est pas grave, car je vais vous la donner aussi en Do, comme ça, tout le monde pourra l'utiliser, même si les degrés ne sont pas au clair. Bien entendu, chaque case correspond à une mesure. Vous constatez qu'on utilise uniquement le 1, le 4 et le 5. Ce sont les fameux 3 accords du blues. Prenons maintenant cette même grille, mais en Do. Maintenant, nous allons tout décortiquer, car c'est vraiment le point de départ. Que ce soit sur la grille avec les degrés ou celle en Do, nous pouvons trouver différentes parties. Vous avez la trame principale, le quick change, le turnaround et la fin. Rassurez-vous, je vais vous expliquer chaque partie et vous verrez comment elles vous aideront à progresser en blues. J'aime comparer la démarche blues à un puzzle. Représentez-vous la grille comme étant la trame de ce puzzle. Le principe est simple. Pour chaque accord, vous mettez une main gauche et une main droite à la manière d'un puzzle. Vous pouvez choisir une pièce de main gauche parmi plusieurs mains gauches, et même chose pour la main droite, car il existe une multitude de pièces. De plus, vous pouvez combiner les mains gauches et les mains droites comme vous voulez, ce qui rend les possibilités infinies. Finalement, pour diversifier votre jeu, eh bien, il vous faudra de nouvelles pièces. Alors, je vais vous en donner ici quelques-unes pour commencer. Nous allons maintenant utiliser le vocabulaire traditionnel. La pièce de main gauche, on va l'appeler une basse, et la pièce de main droite, on va l'appeler un plan. Alors, un plan, c'est un mini-thème qu'on peut appliquer à un accord. Vous allez voir, je vais vous en donner. Vous allez donc jouer des plans de main droite avec une basse à la main gauche. Pas d'inquiétude, car nous allons prendre un exemple concret. Vous jouerez cette grille en boucle autant de fois que vous le désirez, et à force, vous la connaîtrez par cœur. Elle deviendra même un réflexe pour vous. Pour y arriver, comme d'habitude, il faut pratiquer le plus régulièrement possible. Commençons par la partie principale. Alors avant de la jouer, vous voyez dans la deuxième mesure la mention 1 ou 4, c'est-à-dire dans la grille de Do, Do ou Fa7 dans notre exemple. Il s'agit d'un quick change. Vous pouvez choisir de jouer le 4, c'est-à-dire le Fa7 ici, ou non, c'est vous qui voyez. Je vous conseille peut-être de commencer sans le faire et de l'ajouter quand vous maîtriserez un peu mieux la grille. Pour la suite de nos explications, je ne le jouerai pas afin d'éviter les confusions. Vous allez commencer par jouer uniquement les accords, ainsi petit à petit vous familiariserez votre oreille à la grille. Et l'astuce pour être bien en rythme, c'est de compter. Alors, je sais que vous n'aimez pas, mais c'est efficace. Non, je vous connais, je sais que vous n'aimez pas.
mais c'est efficace. Je vais maintenant vous jouer les accords de la grille blues en utilisant les accords de Do 7, Fa 7 et Sol 7. Je ne vais pas faire 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4. Pour des soucis de simplification, je vais faire juste 1, 2, 3, 4. Puisque de toute façon, comme les accords sont uniquement plaqués, je vais jouer sur tous les temps en fait. Ok? Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ce qui va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, je finis sur le Do 7 quand cela se termine. Quand il y a une fin, ça va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Avec une petite précision tout de même, le Sol 7 à la fin ne sera pas forcément sur toute la mesure, mais ça, je vous en reparlerai quand je vous montrerai le turnaround. Je vais vous montrer maintenant le début de la grille en utilisant le quick change, c'est-à-dire en mettant le 4e degré ici, Fa 7, sur la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le reste est strictement la même chose. Donc si vous voulez, vous pouvez varier cette grille en mettant le quick change à la deuxième mesure, c'est-à-dire à la place d'un Do 7, mettre un Fa 7 sur la deuxième mesure. Et à la fin, soit vous finissez votre blues et vous restez sur le Do 7, soit vous faites un turnaround en mettant un Sol 7 pour réamorcer la pompe, pour rejouer la grille. Mais ne vous inquiétez pas, j'en parlerai un petit peu plus loin. La basse à la main gauche. Je vais vous donner maintenant une basse main gauche. Voici certainement la main gauche blues la plus connue au piano. Je vais vous jouer maintenant une basse blues, certainement la basse blues la plus connue au piano. Alors pour ce faire, vous allez jouer donc Do Sol à la main gauche. Alors moi, j'utilise le doigté 5, 2 pour pouvoir ensuite, avec le pouce, attraper le La et faire Do La. Donc sur l'accord de Do, j'ai donc un Do à la basse et la canne de l'accord, c'est-à-dire le Sol, ici, avec le deuxième doigt. Ok? Et on va alterner entre Do Sol et Do La. Et on va utiliser donc le rythme que je vous expliquais tout à l'heure, noir, croche, 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je vais vous le refaire. Donc en fait, vous avez à chaque fois qu'il y a un nombre, vous appuyez, et à chaque fois qu'il y a un puis, vous appuyez. Le et n'est pas joué. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Donc vous jouez 2 fois Do Sol, une fois avec une noire, une fois avec une croche, et ensuite Do La, vous le jouez 2 fois aussi, une fois avec une noire et une fois avec une croche. Donc je vous le refais. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Alors surtout, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est jouer d'une manière non robotique, c'est de jouer avec souplesse pour éviter d'être un robot. Alors l'astuce la plus commune, c'est de marquer le 2 et le 4 et d'être souple du poignet. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est pour cela que je vous ai embêté au début de la vidéo avec le rythme à marquer. On est dedans, parce que la main gauche, c'est votre moteur. C'est la main gauche qui va qui va donner la dynamique du morceau. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. D'accord? Donc vous marquez bien en fait à chaque fois que vous avez Do La. Et il ne faut pas être rigide comme ceci. Regardez, je vais le faire d'une façon non correcte. Ça c'est robot, ça. Ça c'est robot. Donc avec souplesse, en rebondissant si vous voulez. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Faites attention aussi que vos deux notes tombent bien en même temps. Évitez les trucs comme ça. Ou comme ça. Hein, on essaye de bien synchroniser.
ces deux notes. Voilà, donc gardez surtout cette dynamique de jeu. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Maintenant, on va le faire aux positions de Fa et de Sol, d'accord? Là, on a vu ce qu'il fallait faire quand il y avait un Do7 dans la grille à la main gauche. Maintenant, on va voir ce qu'il y a quand vous avez un Fa7 à la main gauche dans la grille. Donc Fa7, la fondamentale est en Fa, la 4 est en Do. On va utiliser exactement le même principe en mettant Fa Do et en alternant avec Fa Ré. D'accord? 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. On va garder encore une fois cette dynamique. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4. Ta, 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 ta. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. C'est très, très, très important. Enfin, pour l'accord de Sol 7, vous allez avoir donc un Sol à la basse et la quinte Ré ici. Et on va alterner encore une fois entre cette position-là et celle où on aura le Mi ici, en plus du Sol. Donc 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je refais. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Voilà. Donc vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour pouvoir jouer la grille blues avec ces positions d'accords. Entraînez-vous uniquement à la main gauche jusqu'à ce qu'elle devienne le plus naturelle possible, jusqu'à ce qu'elle groove le plus possible, parce qu'après on va rajouter, avec la méthode du puzzle, on va rajouter des mains droites, d'accord? On va ajouter une main droite ici dans cette vidéo, et c'est cette dynamique main gauche qu'il faut absolument maîtriser, parce que c'est celle qui va donner le groove, le moteur de votre musique. Vous constaterez sur la partition que je vous ai donnée, qu'à certains moments, avec la position de Do, j'ai mis Do avec un Si bémol ici, à la basse, à certains moments. En fait, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Quand il y a plusieurs mesures de Do, j'ai 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... Pour faire une petite variante, eh bien, je peux avancer ici pour faire une formule avec 2 Si bémol. Donc, 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis... Cela permet un petit peu de varier la main gauche. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous ai indiqué une possibilité de variante. Vous pouvez bien sûr vous entraîner, mais à la limite, ne le faites que lorsque vous êtes au point déjà avec cette position-là et celle-là. N'ajoutez celle-ci qu'ensuite si vous êtes au point. Alors, je vais vous le jouer, bien sûr, en démo avec cette variante-là. Et on peut aussi l'appliquer sur l'accord de Fa. Et quand il y a une deuxième mesure, faire Fa, Mi bémol. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire aussi. D'accord? Donc encore une fois, rien d'obligatoire. Je ne l'ai pas mis sur l'accord de Sol 7 pour une seule raison, c'est que comme il n'y a qu'une seule mesure de Sol 7, je ne vais pas jusque-là. Hein? Mais finalement, c'est possible aussi de le faire. Alors vous voyez qu'à la fin de la grille, sur la partition, j'ai rajouté un petit 1 et un petit 2. Le petit 1, c'est le turnaround qui va nous permettre de réamorcer la pompe. Je l'expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Et le petit 2, c'est la façon de terminer le morceau. On va maintenant jouer ce motif sur toute la grille. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Là, j'ai joué en faisant la fin. Voici quelques conseils pour l'interprétation. 1. Apprenez à bien balancer en utilisant ce que nous avons vu rythmiquement au début de cette vidéo. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... 2. Jouez avec la souplesse du poignet, car s'il est trop rigide, le résultat sera robotique.
ta, 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 ta. Et ça, on veut pas. 3. Sur cette main gauche, écrite en Do, vous avez un Do pour note la plus grave. Pour jouer ce motif sur les accords de Fa et Sol, vous décalez la position en mettant sur l'accord de Fa un Fa pour note la plus grave, et pour l'accord de Sol, un Sol pour la note la plus grave. Voyons maintenant la main droite. Alors, comme vous êtes sympa, je vais vous en donner plusieurs. Commençons par jouer des accords plaqués. Nous avons déjà vu ces accords de Do7, Fa7 et Sol7, mais nous allons les placer sur les puits. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on comptait 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Donc à chaque puits, vous jouez votre accord à la main droite. Comme première main droite, on va tout simplement plaquer les accords. On va les mettre sur les puits, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas parce que je vais vous donner ensuite une autre main droite qui sera peut-être un peu plus intéressante. Mais cette main droite-là a le mérite de faire travailler vos déplacements et vos accords. Alors, quand vous avez l'accord, justement, on va commencer par l'accord de Do7. On va le prendre par exemple ici. OK ? On va donc le jouer sur les puits. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. OK ? Encore une fois, souplesse du poignet, vous rebondissez. Alors là où je voulais en venir, c'est que vous avez effectivement la possibilité de faire votre accord comme on l'a vu tout à l'heure, Do, Mi, Sol, Si bémol, mais vous pouvez aussi, et c'est bien, et c'est mieux, même mieux, de varier vos positions. Donc vous le faites de temps en temps en prenant cette position-là, mais vous pouvez donc changer l'ordre des notes de l'accord pour prendre par exemple cette position-là. Sol, Si bémol, Do, Mi. Je retrouve les mêmes notes de l'accord. Do, Mi, Sol, Si bémol, mais je les joue dans un autre ordre. Ok ? Donc là, ça donnerait 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je pourrais aussi les jouer comme ceci. Si bémol, Do, Mi, Sol. Ok ? 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Alors il y a une position que je n'ai pas encore faite, c'est celle-ci. Mi, Sol, Si bémol, Do, 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Donc vous le faites où vous voulez, à n'importe quelle octave, que vous le fassiez ici, 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 ici ou là-bas. Ça va changer la façon de jouer le blues et ça va varier, c'est une des premières variantes qu'on peut voir, ça va varier votre jeu, de changer vos positions et de changer les endroits sur le clavier sur lesquels vous allez les jouer. Donc vous jouez ça sur les puits. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Donc ça c'est quand vous avez l'accord de Do7. Quand vous avez l'accord de Fa7, on va suivre exactement le même principe. Vous pouvez le prendre ici, si vous voulez, ou ici, ou ailleurs, même au-dessus, si vous voulez. Donc l'accord de Fa7, on va jouer encore une fois sur les puits. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Encore une fois, je peux changer de position. Le Fa, je peux le mettre au-dessus. Voilà, 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. OK. Le La, je peux le mettre au-dessus, avoir cette position-là. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. OK. Ou encore celle-ci. Mi bémol, Fa, La, Do. Pour l'accord de Sol 7, on a la position fondamentale Sol, Si, Ré, Fa. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Vous pouvez bien sûr changer de position. Si, Ré, Fa, Sol. OK. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je peux continuer sur le même principe et prendre cette position-là. Ré, Fa, Sol, Si. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Et enfin, encore une position qui est celle-ci, que vous pouvez retrouver là. Alors, une petite astuce, quand vous avez Fa, Sol qui sont joués ensemble, vous pouvez utiliser votre pouce pour jouer à la fois le Fa et le Sol, ce qui peut vous libérer des doigts si vous êtes sur un plan où vous pouvez varier vos doigtés ou avoir besoin d'un doigt supplémentaire. Donc, c'est quelque chose de courant. Voilà. Alors, quel est l'autre intérêt justement de changer les positions? Eh bien, c'est d'éviter d'avoir de gros déplacements. Par exemple, si vous êtes en Do7 et que vous devez aller en Fa7, alors je trouve très très bien de travailler le poignet et de travailler vos déplacements. D'accord? Donc ça, c'est très très bien. Mais, si vous utilisez une autre position de Fa, hop, par exemple celle-ci, avec ce qu'on appelle des notes communes, c'est-à-dire des notes communes aux deux accords, eh bien à ce moment-là, vous avez moins de déplacements. Regardez, vous avez des déplacements de doigts, mais pas
pas de poignet ou pas d'avant-bras. Vous voyez, ça ne décale pas loin. D'accord? On va de là. Voilà. Pareil, si vous voulez enchaîner sur un sol 7, plutôt que d'aller là-bas, vous pouvez très bien le faire ici. Ou ici. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ici ou ici. Parce que vous avez le choix d'utiliser les positions que vous voulez. Cela permet encore une fois d'enrichir votre jeu et c'est vous qui jouez. C'est vous qui choisissez. Vous trouvez que ça sonne mieux? Vous le faites comme ça. Vous trouvez qu'une autre position ne sonne pas comme vous voulez? Vous ne la faites pas. C'est une partie de l'improvisation que de choisir les positions que l'on veut. Ok? Alors je vais faire un tour de grille avec ce principe. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Ensuite, il y a le turnaround ou la fin. Donc, j'ai choisi ces positions-là, mais encore une fois, prenez celles que vous voulez. Si vous voulez utiliser celles des positions fondamentales, il n'y a strictement aucun problème. Au contraire, ça vous fera travailler les déplacements. Donc, vous voyez plusieurs solutions. Vous voyez qu'avec un seul principe, vous avez déjà une ouverture des possibilités. Maintenant, assemblez votre puzzle en synchronisant vos deux mains. Alors, je vais vous donner une astuce pour vous aider. Votre croche de main gauche tombe sur la corde de main droite. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Surtout, il faut que votre main droite soit également souple au niveau du poignet. On va maintenant assembler la main gauche qu'on a vue avec la main droite qu'on a vue. Voilà, tout simplement. Donc, je dis tout simplement, c'est sur le principe. Maintenant, il va falloir synchroniser tout cela. Donc, quand vous avez un puits, vous jouez la main droite. Je rappelle que ça coïncide avec le puits qui est joué à la main gauche. Donc, la croche de main gauche tombe sur la croche de main droite. Je vais faire doucement pour bien montrer ça. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Vous voyez? Sur le puits, vous avez la croche main gauche et la croche main droite. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1. Ensuite, c'est le turnaround ou la fin. J'en parlerai plus loin dans la vidéo. Je vais vous montrer maintenant un plan super connu. Je vais vous donner maintenant un autre plan de main droite, une autre pièce de puzzle que vous pourrez assembler avec votre main gauche. C'est un plan ultra connu, ultra célèbre, je suis certain que vous l'avez déjà entendu. On peut l'utiliser en blues, en rock, en boogie, enfin bref, c'est quelque chose de très connu. Alors, on va utiliser donc la position de Do7, quand on sera sur l'accord de Do7, et on va jouer sur toutes les croches. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Ok? Donc vous avez à chaque fois des séries de 3 croches et sur la première de ces séries de 3 croches, on va jouer non pas un Mi mais un Mi bémol. En fait, on a un Do mineur 7. D'accord? Ça c'est Do Mi bémol sol, c'est un Do mineur. On garde la 7e. Tac, 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 tac. Ok? Donc la première des 3 croches avec un Mi bémol et les deux suivantes avec un Mi bécard.
Vous n'êtes pas forcément obligé de jouer toutes les notes de l'accord. Hein. Par exemple, le si bémol, si c'est compliqué, eh bien vous pouvez commencer à jouer sans si bémol en faisant. C'est tout à fait possible. Hein. Moi, je vais le jouer avec la 7e. Parce qu'elle apporte énormément au blues. Ok ? 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Alors, pour jouer ça, souplesse du poignet et on utilise les rebonds. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis... Donc, pour synchroniser tout cela avec la main gauche, sur le 1, vous avez Do, Sol, main gauche et le Mi bémol à la main droite. Sur le Et, seulement la main droite. Et ensuite, sur le Puis, vous récupérez votre croche main gauche. Ce qui va donner 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je refais. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. On va faire exactement la même chose, le même principe sur l'accord de Fa7. Donc, sur l'accord de Fa7, vous avez Fa, La, Do, Mi bémol. Et on va jouer donc des séries de croches. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Et sur la première série de 3 croches, on va faire une tierce mineure, c'est-à-dire un La bémol. Tac, 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 tac. Et ça fait tout son effet aussi. C'est exactement la même chose qu'en Do. Ça va donc donner, en synchronisant de la même façon, 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je refais. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Enfin sur le Sol, même chose. Je vais avoir le Sol 7 ici. Ok, Sol, Si, Ré, Fa. Donc on le voit encore un petit peu dans le cadre, ça va, c'est la limite de mon cadre. Hop. Je vais donc avoir le Si bémol et le Si en alternance. Encore une fois, série de croches. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Ok ? 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je reviens ici avec ma main gauche. On va le jouer avec la main gauche. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Ensuite le turnaround qu'on verra plus tard. Vous voulez varier votre jeu ? Eh bien, il vous suffit de changer de main gauche et de main droite, et il en existe une multitude. Elles n'ont de limite que votre imagination. Vous pouvez en trouver par l'écoute, sur partition, ou bien encore mieux dans ma formation, où là j'en propose la blinde, et là je ferme la parenthèse d'autopromotion. Voilà pour la partie principale, passons maintenant au turnaround. Waouh, quel accent! Oui, on va passer au turnaround. À la fin de la grille, vous voyez 1 ou 5, ou bien Do 7 ou Sol 7 dans notre exemple. Voici donc la raison. Soit vous finissez le morceau, et dans ce cas vous faites un premier degré, c'est-à-dire Do 7 dans notre exemple, soit vous voulez recommencer un tour de grille, et vous faites un 5e degré, c'est-à-dire un Sol 7 dans notre exemple. C'est cela qu'on appelle un turnaround. Petite précision, le 5e degré, c'est-à-dire le Sol 7 dans notre exemple, peut commencer à différents endroits de la mesure. Cela dépend du plan que vous utilisez. Bien entendu, je vous en donne un. À la fin de la grille, vous avez donc deux possibilités, soit le turnaround pour recommencer le morceau, soit finir le morceau. Nous, on va commencer maintenant par le turnaround. Donc le turnaround, c'est la chose qui va vous permettre de réamorcer la pompe, et vous allez voir quand vous allez l'entendre que effectivement, quand vous jouez cela, vous n'avez pas d'autre choix que de recommencer. On sent vraiment que le morceau n'est pas terminé. Je vais commencer par la main gauche. Donc par rapport à ce qu'on a vu, on arrivait donc dans la dernière mesure sur cette position-là, Do, Sol. Et ensuite on va jouer Fa, Fa dièse, Sol, Sol. En utilisant le rythme qu'on aime bien, noir, croche. Ce qui va donner 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis.
Je le refais. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je le fais sans compter. À la main droite, eh bien, le début dépend d'où vous arrivez sur votre grille. Si vous êtes sur cette position-là, comme on a déjà vu précédemment, quand vous arrivez sur le Do sol, vous pouvez garder la même position, mais si vous étiez à un autre endroit du clavier en jouant un autre plan, par exemple, sur la partition, j'ai mis Mi sol, ben, ça va aussi. Donc, en fait, ce qui est important ici, c'est de garder la position de Do sur laquelle vous étiez arrivé avec le plan précédent, d'accord? Et, par contre, quand vous arrivez sur le sol, Fa, Fa dièse, Sol, eh bien là, vous jouez un accord de Sol 7, encore une fois, dans la position que vous voulez. Soit la position fondamentale, soit un de ces renversements, comme on a déjà vu. Le tout, c'est que votre accord tombe sur ce turnaround, sur le Sol, c'est-à-dire ici sur le 2, puis 1 et puis 2 et puis. D'accord? Le 2 puis. 1 et puis 2 et puis. Encore une fois, vous le jouez où vous voulez, mais à ce moment-là, vous constatez au passage que le Sol 7 ne tombe pas sur le début de la mesure, mais à un autre endroit de la mesure. Donc on y va. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je refais. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Et quand vous jouez ça, vous sentez vraiment qu'il faut recommencer. Et là, on recommence. Donc voilà pour le turnaround. Vous en avez donc un ici que vous pouvez utiliser vraiment à toutes les sauces. Quand on l'écoute, on sent bien qu'il faut recommencer la grille, la pompe est réamorcée et c'est à cela que sert le turnaround. Donc nous avons vu comment jouer la grille, le turnaround pour recommencer. Voyons maintenant comment finir tout cela. Pour finir votre blues, je vous donne ici un plan de fin. Juste avant l'accord de Do 7 final, nous allons jouer l'accord un demi-ton en dessous. Il s'agit du 6-7. Vous jouez votre dernière grille et donc on va maintenant terminer le blues. Donc, un petit peu comme pour le turnaround, vous arrivez à l'endroit où vous aviez votre position, d'accord? Peu importe où elle se trouve, d'accord? On est en Do 7 et ensuite on va jouer l'accord un demi-ton en dessous. Je vous montre. Donc Do, un demi-ton en dessous c'est Si, d'accord? Ok, Si. Donc si j'ai un Do 7, l'accord un demi-ton en dessous, eh bien je vais prendre un demi-ton en dessous pour chaque note. Donc le Do ça devient Si, le Mi c'est un Ré dièse, le Sol un Fa dièse et le Si bémol un La. Donc je vous dis les notes. Si, Ré dièse, Fa dièse, La. Ok? Donc 6-7 que je vais enchaîner au Do. Ça va donner avec la main gauche 6-7, Do 7. D'accord? 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Le Si tombe sur le 2 et le Do sur le 2 puis. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. Je le refais. Voilà. Et là, on sent vraiment que le morceau est terminé. Petite chose, vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle position de 6-7. Si par exemple vous étiez ici sur un Do 7 là et vous voulez finir là-dessus, eh bien on va prendre la position hop, ici. Fa dièse, La, Si, Ré dièse. Ok? 6-7, Do 7. Voilà, c'est pareil. Cela dépend de votre choix, de vos goûts et d'où vous étiez précédemment. D'accord? Donc, si je fais la fin de la grille, ok? 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis. En jouant ceci, on comprend tout de suite que le morceau est terminé. Encore une fois, le premier accord de main droite est mis ici à titre indicatif et peut être modifié ou supprimé. Maintenant, au risque de vous surprendre, nous allons finir par l'introduction. Mais pourquoi finir par le début?
Pourquoi vous parlez de l'introduction en dernier? Eh bien, tout simplement parce que vous pouvez commencer par jouer un turnaround. Comment commencer votre morceau? Eh bien, vous pouvez, par exemple, faire un turnaround. Donc, vous commencez sur le Do et utilisez le turnaround qu'on a déjà vu. Et ensuite, on démarre. Vous voyez, ça peut vraiment servir aussi d'introduction. Vous pouvez aussi démarrer sur la 9e mesure, c'est-à-dire celle où on commence sur le Sol. D'accord? Donc, ce qui va donner ceci. Sol, Fa, et Do, et turnaround. Et paf, je démarre mon morceau. Donc vous voyez, ça peut vraiment servir aussi d'introduction. Alors vous savez que le blues est une musique improvisée, mais vous vous demandez certainement comment improviser. Vous vous posez certainement cette question, d'autant plus que j'en ai parlé en introduction. Pour improviser, vous pouvez tout d'abord varier vos plans de main droite, donc plus vous en connaissez, plus vous aurez de possibilités. Vous pouvez aussi utiliser des gammes, et le plus simple est certainement d'utiliser la gamme blues. Pour les puristes et amateurs de théorie, on la forme en ajoutant la Blue Note numéro 5 à la gamme pentatonique mineure. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, je vous la donne ici. Je vais vous donner maintenant les gammes blues. On va commencer par Do blues, Do, Mi, Fa, Sol bémol, Sol bécard, Si, Do. Ok? Do, Mi, Fa, Sol bémol, Sol, Si, Do. Et en utilisant ces notes, vous pouvez faire plein de petites choses, plein de petites mélodies, plein de petits plans sympathiques. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser cette petite note-là pour jouer des choses très sympas. Je vais vous donner maintenant la gamme de Fa blues. Fa, La bémol, Si bémol, Si bécard, Do, Mi bémol, Fa. Fa, La bémol, Si bémol, Si bécard, Do, Mi bémol, Fa. En Fa. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser ces notes. Je vais vous montrer maintenant Sol blues. Sol, Si bémol, Do, Ré bémol, Ré bécard, Fa, Sol. Sol, Si bémol, Do, Ré bémol, Ré, Fa, Sol. Ok? Etc., etc. Donc, quand vous êtes sur l'accord de Do, vous pouvez utiliser Do blues. Quand vous êtes sur l'accord de Fa, vous pouvez utiliser Fa blues. Quand vous êtes sur l'accord de Sol, vous pouvez utiliser Sol blues. Mais pour commencer, vous pouvez aussi utiliser la gamme de Do blues sur tous les accords. Vous voyez là que j'ai utilisé un plan sur la gamme de Do blues que j'ai réutilisé sur tous les accords de la grille, sur le Fa et sur le Sol. Déjà, avec tout ça, vous avez très largement de quoi vous exprimer. Commencez au plus simple et développez votre jeu petit à petit. Vous verrez qu'à force, l'improvisation devient plus naturelle et on peut même plus s'en passer après. Petit récap. Nous avons vu ici comment former vos blues. Évidemment, il est possible d'aller beaucoup plus loin, comme dans ma formation par exemple. On y passe en revue tous les éléments en donnant énormément de possibilités, des applications pratiques, une centaine d'accompagnements, des playbacks, des variantes de grille, des différentes rythmiques, d'autres gammes, du travail dans toutes les tonalités et j'en passe. Et même si le contenu était ici très dense, nous n'avons en fait que survolé les choses. Nous avons vu plein d'éléments, mais on peut aller, évidemment, vous en doutez, bien plus loin. Je vous donne également de très nombreuses pièces de main gauche
et une main droite pour démultiplier votre jeu. Je vous avais parlé d'un PDF récapitulatif à télécharger. Eh bien, vous pourrez le télécharger en allant sur le site lesfoudupiano.fr à la page correspondante à cette vidéo. Je vous ai mis le lien en description. Vous trouverez un lien de téléchargement en bas de cette page. Vous voulez aller plus loin? Eh bien, inscrivez-vous sur le site lesfoudupiano.fr et vous serez averti de la prochaine ouverture de la formation. Et en même temps, vous recevrez mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Cela vous permettra d'enrichir votre vocabulaire musical avec les accords. Il y a une soixantaine de pages de guides, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, eh bien vous cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout automatiquement. Il y a des astuces et des infos que je donne uniquement par email. Donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit j'aime juste en dessous. Cela m'aide vraiment pour faire monter la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!